Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Bertrand Vergniol. Bonsoir. Bertrand Vergniol, bonsoir. Vous êtes pasteur. Je suis pasteur de l'Église protestante unie de France. C'est quoi le protestantisme? Parce que là, pour nos jeunes téléspectateurs, catholiques, chrétiens, protestants, allez-y. Oui, je comprends. Le protestantisme, c'est une des trois branches du christianisme. Quand on dit il y a la religion chrétienne, qui est divisée en trois parties, la partie la plus ancienne, la religion catholique, quand on dit l'Église, mais c'est une Église. Avec le pape. Comment? Avec le pape. Avec le pape, sous l'autorité du pape. Il y a l'Église orthodoxe, qui est du côté plutôt de la Russie. Avec le pape. Avec le pope, avec des popes. C'est un peu plus complexe. Un clergé. Voilà. Et ensuite, il y a les églises protestantes. Il y a le protestantisme qui rassemble des églises protestantes. Le principe du protestantisme, c'est que ce sont les églises de base qui sont le fondement du protestantisme. Le protestant dit que le chrétien, la Bible à la main, est un pape. Ce qui veut dire que la base du protestantisme, c'est le croyant qui, nourri de lecture biblique, est en relation directe avec Dieu. Sans avoir besoin d'un intermédiaire comme un prêtre, comme un... Voilà, sans intermédiaire, sans structure humaine, qui est le messager de Dieu. On considère que les mains jointes, la lecture de la Bible dans la tête, la vie en communauté, sont les fondements du protestantisme. Le rôle du pasteur à ce niveau-là? Alors, le rôle du pasteur, c'est une fonction. Le pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui est enduit de sacré, mais c'est une fonction. C'est au sein de la communauté, il doit être celui, ou elle doit être, puisque dans mon église, il y a des femmes pasteurs et des hommes pasteurs, eh bien, le pasteur ou la pasteur doit être le vis-à-vis de la communauté, celui ou celle qui enseigne les données évangéliques lors des prédications, celui qui fait les actes pastoraux, bref, celui qui accompagne les chrétiens, les hommes et les femmes rassemblés. Le pasteur peut tout à fait être marié, avoir des enfants. Ben regardez, je suis marié et j'ai 3 enfants, je vais bientôt être grand-père, donc le pasteur est tout à fait à une vie, comment dire, c'est une fonction, je redis, c'est un métier reconnu par l'Église que celui d'être pasteur. Et œcuménique, hein, on ne prend pas du tout parti, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que le protestantisme, c'est une forme moderne du catholicisme? Oh, je ne me permettrai pas de dire ça vis-à-vis de mes frères catholiques. On ne va pas créer une guerre de religion exact. ici. On ne va pas créer une guerre de religion, surtout dans une même famille. Hein. Catholiques, protestants, nous sommes dans la même famille. Et je m'entends particulièrement bien avec l'évêque de Guyane. Donc je ne vais sûrement pas dire... Non, mais disons que la base du catholicisme, c'est la tradition. La base du protestantisme, et c'est à la fois sa force et sa faiblesse, c'est la vie communautaire des chrétiens aujourd'hui. Combien de fidèles à peu près en Guyane? En Guyane, 150. D'accord. Donc c'est une petite église. Il y a différentes branches dans le protestantisme? Alors il y a différentes branches dans le protestantisme. Moi je suis de la branche plutôt classique. Un terme technique, c'est luthéro-réformé. Ça veut dire qu'on vient de Luther, et réformé, on vient de Calvin. Voilà. Il y a aussi la branche évangélique, qui est une branche qui ici est très très forte, très très présente. Comme au Brésil. Comme au Brésil. Comme aux États-Unis également, au sud des États-Unis. Hein, d'ailleurs, ça vient souvent du sud des États-Unis, hein, il y a des relations. C'est un foisonnement d'églises où, quant à moi, je dirais qu'il y a le pire et le meilleur, quoi. Il y a à la fois des personnes, si vous me faites parler des frères évangéliques, voilà ce que je dirais, des personnes qui parlent vraiment de l'amour de Dieu et qui le partagent, qui en vivent, et aussi des hommes qui s'autoproclament, des femmes qui s'autoproclament et qui utilisent le pouvoir du religieux pour assouvir leur propre soif de pouvoir en utilisant les mots de l'Évangile. Ah, ce sont des mots forts que vous Ce sont des mots forts, un peu brutaux, mais on ne peut pas ne pas dire qu'on ne s'autoproclame pas pasteur. On doit suivre une formation, on est nommé par une église qui existe avant que l'on arrive, et c'est la tradition que je représente, la tradition classique luthéro-réformée, qui insiste énormément sur ce point-là. Un homme tout seul ne dit pas « le pasteur, c'est moi ». Pourquoi ça rencontre autant de succès, le télévangélisme? Pourquoi ça rencontre autant de succès? Parce que ça répond de manière simpliste à des questions qui ne le sont pas. Parce que, très rapidement, parce qu'on est tous un peu religieux et on aimerait tellement
que ce soit facile de dire oui, de dire non, de dire blanc, de dire noir. Et voilà que la réalité humaine, chacun le sait, dans sa vie de couple, dans sa vie avec les enfants, dans sa vie professionnelle, que les choses sont beaucoup plus mêlées. Et voilà que le téléévangélisme dit, voilà le bien, voilà le mal. Tu ne dois pas mettre de pantalon si tu es une femme, tu dois mettre un pantalon si tu es un homme. Voilà. Et c'est ce simplisme-là, c'est vrai aussi en politique. Hein. L'intégrisme politique et l'intégrisme religieux, c'est souvent proche. Et donc, je voudrais insister, si vous me permettez, pour dire que dans le protestantisme que je représente, nous insistons beaucoup plus sur le labourage, le labour dans l'âme et dans le cœur que produit l'Évangile. Le travail en profondeur. Le travail en profondeur, jour après jour, je dois me retrouver chrétien. Ce n'est pas un beau jour et pour toujours. Ce n'est pas ça le christianisme. Votre position par rapport au mariage homosexuel, vous en célébrez? Vous seriez prêt à en célébrer? Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Mais dans mon église, il y a la possibilité, si le pasteur est d'accord, et si la communauté d'accueil est d'accord... Donc il n'y a pas d'obligation par l'église, il n'y a pas... Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'obligation. Nous disons que les couples homosexuels, c'est la République qui a décidé qu'il y avait des couples homosexuels, ce n'est pas l'église. Une fois que la République a décidé qu'il pouvait y avoir un mariage homosexuel, l'église doit se poser la question de savoir si elle doit accompagner ou pas. Mon église, l'Église protestante unie de France, a décidé qu'elle devait accompagner les couples homosexuels, femmes, hommes ou femmes. Et donc, avec la possibilité d'arriver à une bénédiction du couple homosexuel, à la condition que les deux partenaires du couple le souhaitent, c'est-à-dire que ce ne soit pas simplement une option religieuse, hein, mais que ce soit un engagement de foi. Ensuite, que le pasteur soit d'accord. Et il y a des pasteurs qui ne sont pas d'accord pour le faire. Comme vous. Voilà. Et à condition que la communauté soit d'accord. Donc vous voyez, il y a que la communauté aussi soit d'accord. Oui, il faut que le conseil presbytéral de la communauté donne son accord. Donc ce n'est pas quelque chose qui est fait comme ça d'un claquement de doigts en disant tout est ouvert, tout est possible. Mais simplement, il y a des situations humaines et c'est la responsabilité des églises que d'y répondre. Il y a des responsabilités, il y a des situations humaines qui doivent être accompagnées pastoralement. Et même si je ne célébrerai pas un mariage homosexuel, j'accompagnerai des couples d'hommes, des couples de femmes. Aujourd'hui, avec le recul, vous pensez qu'il y a une perte de la spiritualité dans nos sociétés? Cette culture de la consommation du tout de suite? Alors, le risque, c'est que la culture de la consommation, des mouvements de masse, remplace le religieux. Ça, c'est un vrai risque. Je ne pense pas qu'en Guyane, le peu que j'en connaisse, je ne pense pas qu'en Guyane, il y ait une perte de la spiritualité. Il y a un éclatement de la spiritualité. Et je souhaiterais que les églises traditionnelles répondent à cet éclatement en aidant les gens à cheminer. En France, que je connais plus, en France, il y a effectivement une vision du religieux comme si c'était une affaire purement privée, alors que le religieux et le protestantisme a transformer les sociétés en appelant à la responsabilité et à l'éducation. Dernière petite question, comment c'est financé, votre église? Comment elle est financée? Par les dons des paroissiens. D'accord. Séparation des églises et de l'État depuis 1905. Nous ne recevons aucune subvention de l'État. Et donc, si vous êtes protestant, vous participez à la vie de l'Église en donnant votre don régulier. Et donc, c'est un message à Monseigneur Lafont. Il faut peut-être arrêter les financements publics des salaires. Alors, je ne me permettrai pas de dire cela à Monseigneur Lafont, mais dans le protestantisme, les financements sont toujours privés. Monsieur Bertrand Vergniaud, cher pasteur, merci d'avoir répondu à nos questions. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambé.